Donc, ces années de PASS-LAS, vous le savez, ça date maintenant d'il y a 4 ans, avec 2 parcours, ce qu'on appelle le parcours d'accès spécifique santé, le PASS, et la licence ou les licences avec accès santé, qui contiennent donc respectivement soit une mineure hors santé pour le PASS, soit une mineure santé pour les LAS. Dans tous les cas, ces 2 parcours, on le reverra avec un petit schéma explicatif par la suite, proposent 2 candidatures d'accès aux études de santé. Ça vous permet donc d'être sûr de pouvoir tenter à 2 reprises cet accès aux études de santé. Néanmoins, attention, élément important, ni le PASS ni les LAS ne se redoublent. C'est-à-dire que si on dépose une candidature en PASS et qu'on ne parvient pas aux études de santé, on garde une 2e candidature, mais qu'on déposera dans une année supérieure. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à garder en tête sur ce côté PASS-LAS. Alors, on va y revenir également dans la suite de cette présentation. Il faut évidemment, pour accéder aux études de santé, eh bien, valider son année, ça va de soi, valider son année en première session d'examen. Là aussi, c'est une différence par rapport à un système antérieur. Il y a des examens de première et 2e session, mais si on valide son année en 2e session d'examen, ça ne permet plus d'accéder aux études de santé. Donc, les étudiants doivent réussir dès la première session. Là aussi, petite variation par rapport à ce qui existait les années précédentes, à l'époque de la PACES, c'est qu'une partie des places est attribuée à ceux qui ont réussi de façon extrêmement importante leurs examens écrits, donc c'est ce qu'on appelle l'admission directe au premier groupe, et l'autre moitié des places est attribuée à des étudiants qui vont passer des épreuves dites de second groupe. Ce sont des épreuves orales, je vais y revenir un petit peu plus tard également, c'est ce qu'on appelle ici à l'Université de Lille les mini-entretiens multiples. Alors, vous le savez aussi, le numerus clausus, n'existe plus. Il a été remplacé par un nombre ouvert, le numerus apertus. Mais il reste toujours un numérus, c'est-à-dire que, oui, il y a toujours un côté sélectif, il y a un certain nombre de places qui va pouvoir être donné, offert aux étudiants en PASS ou en LAS. Néanmoins, tous les étudiants qui réussissent leur année de PASS ou de LAS ne vont pas pouvoir accéder aux études de santé. Donc, on reste avec un côté très sélectif de ces études de santé avec des capacités d'accueil régulées. Alors, PASS, LAS, quelle différence? Et puis on reviendra avec vos questions généralement. C'est quoi la voie royale? Vous allez le voir, il n'y en a pas de voie royale. Pour le PASS, ce parcours d'accès spécifique santé, c'est un parcours où 80% du volume horaire qui sera enseigné concerne des sciences de la santé. Donc vous le voyez, c'est la partie à gauche, là en rose, c'est ce qu'on appelle la majeure santé. 48 ECTS, alors c'est des crédits d'enseignement européens, en tout cas, voilà, retenez surtout que 80% c'est de la santé et 20% c'est ce qu'on appelle la mineure d'ouverture, qui est une mineure d'ouverture hors santé. Donc vous avez ici à l'Université de Lille les 13 unités d'enseignement UE d'ouverture qu'on appelle la mineure d'ouverture également. Vous avez les différentes disciplines qui sont détaillées, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Autre possibilité, donc ce sont les LAS, et en particulier la LAS de première année, la licence de première année, c'est ce qu'on appelle la LAS 1. Là, vous voyez, c'est exactement la même chose, mais en sens opposé. C'est-à-dire que cette fois-ci, les 80% des enseignements qui seront réalisés pendant cette année de licence, ce ne sont pas des enseignements de santé. Ce sont des enseignements variés. C'était un peu le but de la réforme, de diversifier l'accès des étudiants aux études de santé. Donc vous voyez, il y a du droit, il y a de l'économie-gestion, il y a de la philosophie, il y a des sciences de la vie, il y a de l'info-information, documentation. Bref, vous avez une grande variété. Et ça se fait également en partenariat avec l'université de Valenciennes, l'université polytechnique des Hauts-de-France, ce qu'on appelle l'UPHF. Et en regard de ces 80% d'enseignement hors santé, eh bien cette fois-ci, vous avez les 20%
qui correspondent à des enseignements de santé, c'est ce qu'on appelle la mineure santé. Et vous avez un peu le détail, mais là aussi, je passe rapidement là-dessus. On va avoir l'occasion de redétailler ça. Donc en tout cas, vous voyez, PASS-LAS, c'est la même chose en sens opposé. PASS, 80% santé, 20% hors santé. LAS, c'est l'inverse, 80% hors santé, 20% de santé. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de cette PASS, justement, cette majeure santé, vous le voyez, elle va consister à donner des bases, des fondamentaux, c'est ce qu'on appelle des enseignements socles en santé. Et ensuite, au cours du second semestre, il y aura des enseignements d'approfondissement et de spécialisation, d'ores et déjà, de ce qu'on appelle les enseignements cœur de métier en fonction des filières de santé que l'étudiant va vouloir choisir. Et on revient à cette notion de MMOPK, c'est-à-dire qu'au niveau de ces cœurs de métier, vous aurez des enseignements plus spécifiques à la médecine, à la maïeutique, à la pharmacie, à l'endontologie ou à la kinésithérapie. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans le choix des filières de santé. Donc c'est réellement, dès le second semestre de PASS, une réelle préparation au projet professionnel de l'étudiant dans le système de santé. Alors, autre élément sur ce PASS, il s'agit... Alors là, je ne rentre pas dans le détail, pour gagner un petit peu de temps, on a déjà pris pas mal de retard, mais vous voyez que ici, dans la majeure santé, c'est extrêmement fondamental, très scientifique, donc faites bien attention, et ça j'y reviendrai sur le choix entre PASS et LAS au moment de Parcoursup. Vous voyez que ici, sur la majeure santé, ce sont des sciences en grande partie, avec également des enseignements de sciences santé-humanité qui sont réalisés. Sur le côté mineur, et là c'est extrêmement important, c'est 20% de mineurs d'ouverture qui sont hors santé, c'est quelque chose qui va conditionner également votre plan B si vous échouez au niveau de votre PASS. C'est-à-dire qu'au moment du dépôt des vœux sur Parcoursup, vous allez choisir PASS et vous allez choisir dans des sous-vœux les mineurs d'ouverture. C'est-à-dire que le vendredi, les enseignements hors santé seront dispensés. Vous validez votre année, vous n'accédez pas aux études de santé, qu'est-ce que vous faites l'année suivante? Eh bien, si vous avez validé votre année, vous irez en LAS 2, mais de droit, vous n'irez pas dans n'importe quel LAS 2. Vous allez aller dans la LAS 2 qui correspondra à la mineure d'ouverture. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains étudiants veulent absolument faire PASS, parce que PASS, ils considèrent que c'est la voie royale, ce qui est faux. Mais voilà, c'est en tout cas le préjugé qui traîne encore. Donc ils choisissent PASS, et ils voulaient tellement faire PASS qu'ils ont choisi ça, mais ils ont choisi une mineure d'ouverture qu'ils n'aiment pas, mais au moins ils ont fait PASS. Je ne sais pas, une mineure d'ouverture, par exemple, de philosophie, sans jugement de valeur, évidemment. Par contre, ils détestent la philosophie. Ah, bah c'est dommage, parce que si à l'issue de cette année de PASS, les étudiants qui étaient en PASS UE d'ouverture philosophie ont validé leur année, mais ne sont pas en rang utile pour accéder à la filière de santé de leur choix, l'année suivante, ils se retrouvent où? Ils se retrouvent en LAS 2, mais pas n'importe quel LAS 2, en LAS 2 de philosophie. Et alors là, c'est un peu douloureux, si l'étudiant n'aime pas la philosophie, c'est-à-dire que cette fois-ci, l'étudiant aura plus de 80% de son temps en philosophie, une discipline qu'il potentiellement n'aime pas du tout. Et là, l'étudiant sera en difficulté. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas raisonner sur « je veux faire PASS parce que c'est la voie royale », parce que c'est totalement faux. Et surtout, il faut bien anticiper le plan B en cas d'échec à l'issue de la première année. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, de faire le bon choix sur la mineure d'ouverture. Alors vous voyez, ces UE d'ouverture, elles sont nombreuses. À l'Université de Lille, il y en a 13. Vous les avez ici. Donc on a sciences du médicament, produits de santé, sciences sanitaires et sociales, STAPS, sciences de la vie, chimie, physique, physique-chimie, mathématiques, psychologie, droit, philosophie, économie, gestion et sciences infirmières. Donc il y a une grande variété de choix là-dedans. Donc il faut vraiment choisir cette mineure d'ouverture vraiment par choix, par goût, et être sûr que vous allez réussir si jamais vous n'êtes pas pris dans cette année de PASS
vous allez faire la LAS 2 correspondante. Autre élément également que je voudrais mentionner ici, et chaque année on a des questions là-dessus, c'est que vous allez bientôt procéder à vos choix sur Parcoursup. Si vous êtes pris dans un PASS et que vous avez validé la mineure dans laquelle vous êtes accepté, le choix est irrévocable. Une fois que vous avez vous avez accepté votre vœu sur Parcoursup, il n'est plus possible de refaire marche arrière. Ça aussi, c'est super important. Faites bien attention au moment de valider vos vœux sur Parcoursup. Voilà pour le côté PASS. Maintenant, je passe au côté LAS, licence accès santé. Donc, je vous le disais, c'est le sens inverse, où là, cette fois-ci, vous allez avoir 48 ECTS, 80% de votre année, qui va être réalisée dans une discipline hors santé. Alors, hors santé, mais bien sûr, suivant la LAS choisie, il y aura quand même certaines redondances. Donc, comment ça se déroule? Du lundi au jeudi, eh bien, vous allez être sur le site qui correspond à la licence classique, et le vendredi, eh bien, vous venez ici sur le site pour assister aux enseignements de la mineure santé. Ces enseignements de mineure santé qui comptent pour 12 ECTS et qui vont, là encore, être un socle de connaissances santé lors du premier semestre et une spécialisation dans les filières de santé au cours du second semestre. Donc voilà, on a ce côté socle de connaissances et également le côté plus spécifique à chacune des filières. Donc ça, je vais vous redétailler ça dans un instant. Sur les différentes LAS partenaires, vous allez avoir au niveau de l'Université de Lille, vous le voyez ici, des LAS de droit, d'éco-gestion, de maths, de MPCSI, l'ex-sciences informatiques, STAPS, psychologie, infodocuments, sciences de la vie, sciences pour la santé, sciences sanitaires et sociales et sociologie quantitative. Et de la même façon, il y a un partenariat avec l'UPHF. Petite nuance sur le côté Parcoursup, autant pour le PASS, quand vous faites un vœu PASS, les unités d'ouverture sont considérées comme des sous-vœux et pas comme des vœux. C'est différent pour les LAS. Chaque choix de LAS correspond à un vœu. Vous voyez, c'est une petite nuance également là-dessus, donc faites bien attention au moment de formuler vos choix sur Parcoursup. Ce n'est pas exactement la même procédure entre PASS et LAS. Le contenu de la mineure santé, je vous le disais, au premier semestre, c'est très fondamental. On va retrouver de la biologie cellulaire, de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la biophysique et également des enseignements de sciences, santé, humanité avec le droit de la santé, de l'éthique, de la sémantique, les métiers de la santé et de la communication et en particulier également de l'anglais. Et au second semestre, des choses un peu plus spécifiques en fonction des filières. Par exemple ici, quelque chose de commun, de l'histologie, de la physiologie, de la pharmacologie, et ensuite des choses plus spécifiques, par exemple de l'anatomie pour la médecine ou de la chimie du médicament pour la pharmacie, etc., etc. Alors si on récapitule un petit peu tout ce système PASS-LAS, première étape, évidemment, c'est d'avoir son bac. Et ça, vous le savez, pour accéder aux études de santé, jusque-là, vous me suivez, il faut le bac. Et bien sûr, Parcoursup, pour vous donner une idée, hein, c'est un système sélectif. La sélection commence dès Parcoursup, c'est-à-dire qu'on reçoit, suivant les années, 11, 12, 13 000 demandes en PASS pour, à la louche, 1600, 1700 places. Donc forcément, la sélection va commencer dès Parcoursup. Et une fois que vous êtes, par exemple, en PASS, je vous rappelle, ça ne se redouble pas, on ne peut pas redoubler son PASS, et bien là, il y a différentes possibilités qui vont s'offrir à l'étudiant en fonction de sa réussite lors de cette année. Première possibilité, l'étudiant, il a réussi haut la main et finalement, il accède aux deuxième année des études de santé dans la filière de son choix, MMOPK. Et dans ce cas-là, ben voilà, il poursuit son parcours, c'est les conditions idéales. Deuxième possibilité, c'est que l'étudiant a validé son année en première ou en deuxième session.
S'il a validé en première session, mais qu'il n'est pas dans le numerus apertus, eh bien dans ce cas-là, il va être réorienté vers la LAS 2 de son choix, je vous le précisais tout à l'heure, pas dans n'importe quelle LAS 2, la LAS 2 qui va correspondre à l'unité d'enseignement, la mineure d'ouverture. Hein. Vous vous souvenez, je vous parlais de ça tout à l'heure. Ensuite, en LAS 2, il va pouvoir éventuellement déposer sa seconde candidature, c'est-à-dire qu'il va être dans la licence correspondant à sa mineure d'ouverture, donc cette fois-ci, ça devient sa majeure finalement en deuxième année, et il aura quelques enseignements de santé, ce qu'on appellera la mineure santé 2, qui va constituer l'autre partie de la LAS 2. Et là, il devra être le mieux classé parmi la promo de cette licence, et en fonction de son classement et de ses réussites en mineure santé 2, eh bien, il pourra intégrer éventuellement, ou en tout cas déposer sa candidature en deuxième année de santé en filière MMOPK. Après, il se peut également que l'étudiant se dise « non, je suis un petit peu trop limite cette année dans ma licence, je n'ai pas bien réussi », et il va pouvoir décider de ne pas déposer sa candidature, de valider son année de LAS 2 pour aller en LAS 3 et à ce moment-là, éventuellement, déposer sa deuxième candidature pour accéder à la filière MMOPK de son choix. Donc ça, c'est un petit peu le parcours qui se passe pour le PASS. Vous allez le voir, c'est presque la même chose pour le parcours LAS, c'est-à-dire que les étudiants qui sont en LAS 1, eh bien, même chose. Soit ils sont classés en rang utile, ils accèdent en deuxième année des études de santé, soit ils ne sont pas dans le numerus apertus, et auquel cas, ils vont dans la LAS 2, la deuxième année de la licence dans laquelle ils se trouvent, et là, même chose, ils déposent ou non leur deuxième candidature en LAS 2 ou en LAS 3. Voilà un petit peu comment ça se passe. Alors ça, c'est ce qui se passe quand, néanmoins, et l'année de PASS et l'année de LAS 1 sont validées éventuellement en deuxième session. Que se passe-t-il pour les étudiants qui n'ont pas réussi à valider leur année de PASS ni leur année de LAS 1? Eh bien, dans ce cas-là, ces étudiants vont être réorientés via Parcoursup vers des licences classiques et à ce moment-là, ils vont devoir valider une licence classique sans accès santé. Et une fois qu'ils auront validé leur licence classique, ils pourront aller en LAS 2 pour y redéposer leur deuxième candidature. Donc vous voyez que ce schéma-là permet dans tous les cas aux étudiants de déposer 2 candidatures de façon systématique. Alors, autre élément que je voudrais mentionner, et je l'ai déjà un petit peu dit en filigrane, c'est que non, il n'y a pas de voie royale. La voie royale, c'est laquelle pour l'étudiant? C'est de choisir la filière dans laquelle il se sent le meilleur, dans laquelle il a le plus de compétences, dans laquelle il a le plus de connaissances, dans laquelle il a plus de volonté, d'envie d'apprendre dans telle ou telle discipline. C'est ça la voie royale. Ce n'est pas une voie royale PASS, une voie royale LAS. La voie royale, c'est là où l'étudiant a le plus de chances d'exceller parce que c'est, je vous le disais tout à l'heure, un parcours qui reste sélectif. Donc, pas de voie royale PASS, LAS. Ça aussi, une des questions qui vient, c'est est-ce que je peux candidater à toutes les filières? Je ne sais pas ce que je veux faire en santé, mais la médecine, ça m'intéresse, la maïotique aussi, l'odontologie, la pharmacie, la kinésithérapie, j'ai envie de tout faire. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais attention, c'est-à-dire que vous allez avoir une surcharge d'enseignement considérable, ce qui risque de diluer votre capacité de travail dans ces 5 filières. Et puis finalement, alors que vous, avec une ou 2 filières choisies, vous auriez peut-être réussi, le fait d'avoir choisi 5 filières, eh bien vous vous êtes noyé, puis vous avez échoué à toutes les filières. Donc ça aussi, c'est quelque chose à anticiper. Quel est le métier de santé que j'aimerais le plus faire pour faire le choix le plus à propos possible? Autre point également, les étudiants sont souvent déçus sur le fait de devoir faire une LAS 2 pour ensuite intégrer la deuxième année de santé.
Mais il ne faut pas être déçu, c'est une réelle opportunité en réalité, parce que ça va vous permettre d'acquérir d'autres compétences, d'autres connaissances, vous allez avoir une meilleure capacité de travail, de meilleures méthodes de travail également. Ça, la méthode de travail, c'est particulièrement essentiel. Et ça va vous permettre quoi ? De tout à fait bien réussir en deuxième année de santé. Donc il ne faut pas voir ça comme une punition, vous allez augmenter votre savoir, vos compétences, et ça va vous permettre de mieux réussir en deuxième année de santé. Donc une réelle opportunité d'arriver en LAS 2. En ce qui concerne les procédures d'admission, je l'évoquais très brièvement, je vous ai parlé du premier groupe et du deuxième groupe. Le numerus apertus, désormais, il est coupé finalement en deux. Une première partie de ce numerus apertus, il est réservé à des étudiants qui auront très bien réussi à l'écrit, ils seront admis directement. La deuxième partie de ce numerus apertus est réservée à des étudiants qui vont être convoqués à une deuxième série d'examens qu'on appelle donc des épreuves orales de second groupe. Pourquoi ? Parce que finalement, les quelques étudiants qui se trouvent en dessous de cette première moitié du numerus apertus, ils sont dans un mouchoir de poche. Alors, est-ce que c'est juste de les séparer à 1/1000 de point entre les uns avec les autres ? Peut-être pas. En tout cas, le ministère nous a demandé de faire des épreuves orales de second groupe pour évaluer d'autres compétences de ces étudiants. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles compétences qu'on veut évaluer ? Eh bien, c'est est-ce que l'étudiant est capable d'analyser, de synthétiser ? Est-ce qu'il est capable de s'exprimer ? Ben oui, la plupart du temps, pas toujours, mais il va devoir s'exprimer avec d'autres professionnels de santé, avec des malades, donc il faut quand même qu'il n'ait pas peur d'échanger avec le public. Est-ce qu'il va être capable de convaincre également ? Est-ce qu'il va être capable d'argumenter ? Et bien sûr, est-ce qu'il est capable d'avoir des compétences humaines, d'écoute, d'empathie, de proposition. Et donc ces épreuves orales, ça correspond à ça. Ce sont ces compétences-là qui vont être évaluées. Et ça, ce sera le cas pour les étudiants et en PASS et en LAS, pour les 5 filières de santé. Donc vous aurez l'occasion, évidemment, je passe rapidement là-dessus, et puis si vous avez d'autres questions, il y a le stand PASS-LAS qui pourra vous indiquer plus de détails là-dessus. En tout cas, c'est des choses vraiment qui sont là pour départager les candidats sur d'autres compétences. Autre question très fréquente, c'est combien il y a de places ? Voilà les chiffres. Si vous les voulez, tout ça, c'est disponible sur le site PASS-LAS de l'UFR3S de l'Université de Lille. Donc tout ça, c'est public, hein. Vous avez ces chiffres sur le site internet. Ce que je vous présente là, c'est pas confidentiel, ça a été voté, etc. Donc vous les avez là, vous les avez sur le site internet également. Voilà, je vous les laisse un instant si vous voulez les prendre en photo, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret de polichinelle ici. Donc, je reviens sur cette question, la voie royale. Il n'y en a pas, j'espère que j'aurai été clair là-dessus. Ce qu'il faut privilégier, c'est vos points forts. Si vous êtes très bon en biologie, en mathématiques, en physique, en chimie, que vous êtes un crack dans toutes ces disciplines scientifiques, bien oui, pourquoi pas tenter le parcours accès spécifique santé. Si par contre, les mathématiques, vous n'êtes pas très bon et puis vous êtes peut-être très bon en biologie ou en philosophie, eh bien choisissez une licence accès santé plutôt que de choisir un PASS, parce que là, dans ce cas-là, vous n'avez votre chance de succès sera réduite si vous n'êtes pas bon dans toutes les disciplines. Donc faites bien attention, utilisez vos compétences à vous plutôt que de vous dire ah bah tiens, je vais prendre PASS parce que je vais faire un PASS. Ça, ce serait une erreur. Et attention aussi, j'insiste sur la mineure d'ouverture, parce que derrière, de droit, vous allez en licence 2 correspondante. Donc ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Ensuite, donc, le plan B, c'est super important. J'espère que j'aurai été clair là-dessus, sur les mineurs à choisir. Sur le côté quel est mon niveau, je vous l'ai dit, c'est quand même un parcours sélectif. On ne va pas se mentir, les études de santé, c'est quand même des études de sciences pour la santé. Le doyen Lacroix, vous le mentionnez ce matin. Donc il faut de toute façon être bon en sciences malgré tout. Capacité de travail, autonomie, travail collaboratif,
L'écoute, les qualités relationnelles, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Si vous voyez que vous êtes en difficulté sur ces compétences, peut-être que les études de santé ne sont pas faites pour vous. Les questions sur Parcoursup également. Qu'est-ce que je dois choisir comme option, etc. Là encore, je vous le rappelle, les études de santé, ce sont des études scientifiques. Donc vous dire qu'il ne faudrait surtout pas prendre des options scientifiques, non, je ne peux pas vous dire ça. Mais malgré tout, il faut aussi choisir des options dans lesquelles vous êtes bon, dans lesquelles vous avez de réelles compétences, dans lesquelles vous allez avoir de bonnes notes. L'idée, ce n'est pas de prendre absolument maths et physique pour, au bout du compte, avoir en dessous de la moyenne. Ça va vous desservir. Il faut prendre des options dans lesquelles vous allez être bon, dans lesquelles vous allez avoir de bons résultats. Ne négligez pas également la fiche à venir. La fiche à venir, c'est important pour soigner votre dossier. Et ça aussi, c'est des critères qui seront pris en compte sur Parcoursup. Quelques diapos pour terminer, 3 diapos. Cette diapo-là qui vous indique le chemin pour accéder au site PASSLAS de l'UFR3S de l'Université de Lille. Vous avez toutes les informations, dont certaines que je vous ai présentées à l'instant, sur ce site-là. Donc, sinon, vous tapez sur Google, UFR3S Lille, et puis vous tomberez sur cette adresse. Petite FAQ que les tuteurs m'ont fait remonter parce que voilà, ils ont fait le salon de l'étudiant, on a des questions récurrentes, j'en ai déjà répondu à certaines ici. Quelle spécialité en première et terminale? Je pense que j'y ai répondu. Oui, si vous pouvez choisir entre maths, physique et sciences SVT, choisissez-les, mais si vous êtes bon, si vous êtes moins bon, essayez de prendre une option dans laquelle vous allez exceller. Est-ce que le PASS est une année compliquée? Le doyen Lacroix l'a indiqué également, il ne faut pas se le cacher. Oui, c'est une année qui va être exigeante en termes de capacité de travail. Après, si aujourd'hui, pour réussir votre baccalauréat, vous êtes déjà à fond, vous donnez tout pour réussir votre bac et vous n'avez plus de réserve de capacité de travail, oui, ce sera très compliqué. Pour d'autres, il y en a qui vont réussir leur bac sans trop travailler et puis là, ils vont avoir un petit peu d'accélérateur sur cette année. Donc, c'est à vous, seul vous pouvez savoir ce que vous êtes capable de faire. Sa mineure, comment la choisir? Choisissez-la en pensant plan B. Si je ne réussis pas l'accès aux études de santé, dans quelle licence j'aimerais travailler? Ça, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, choisissez votre mineur en fonction de votre plan B. Extrêmement important. La semaine type en passe. Lundi, jeudi, du lundi au jeudi, vous êtes ici sur le campus santé pour suivre les enseignements de santé, justement. Et le vendredi, vous allez dans le site qui correspond à votre mineur d'ouverture, Pont-de-Bois ou Cité scientifique la plupart du temps. Existe-t-il plusieurs classements en fonction des filières ou bien est-ce un classement unique? Chaque filière a son propre classement. Comme ça, je pense que c'est clair. Il y a un classement médecine, un classement odonto, etc., etc. Concernant la LAS, est-ce que c'est plus facile que le PASS? Ça dépend de vos capacités et de vos appétences pour telle ou telle matière. Seul vous êtes en mesure de le savoir. Dans tous les cas, en LAS, seuls les mieux classés de la licence pourront accéder aux études de santé. Donc dans tous les cas, il faut être, pour simplifier, il faut être majeur de promo. Dans tous les cas, il faut être le meilleur dans sa licence ou dans son PASS. Est-ce que si je viens d'une LAS 1, est-ce que je ne serais pas trop perdu en MED 2? Alors, c'est vrai que suivant les LAS, on a parfois des étudiants qui se trouvent légèrement en difficulté en deuxième année de médecine ou de pharmacie ou d'odonto, etc. Sachez que l'UFR a mis en place des enseignements de remédiation pour accompagner les étudiants éventuellement en difficulté pour les remettre à niveau. Donc, c'est des choses qui sont en place. Il y a dans d'autres filières des tuteurs qui sont là pour accompagner les étudiants. Donc, sachez qu'il y a un réel accompagnement des étudiants là-dessus. Concernant ensuite la préparation et l'accompagnement pendant l'année, est-ce qu'il faut que je fasse une classe prépa ou est-ce qu'il faut que je fasse le tutorat? Alors là, je vais être très clair et puis il y a les tuteurs qui vont bientôt intervenir. Ma réponse est très claire. Si vous avez entre
allez à la louche, entre 6 000 et 10 000 euros à dépenser par an pour soutenir votre enfant, là je m'adresse évidemment aux parents, eh bien louez-leur un petit logement étudiant sur place pour qu'ils soient dans leur bulle, dans leur cocon pour être à fond pour travailler et ne perdez surtout pas votre argent avec les classes prépa. Pour plusieurs raisons à cela, c'est-à-dire que déjà, on vous vend des choses parfois qui mettent l'étudiant totalement en difficulté. Je pense en l'occurrence à la prépa 0. Vous savez, une année après le bac pour préparer l'étudiant pour qu'il réussisse ensuite quand il arrivera en passe ou en LAS. Eh bien, s'il s'interrompt un an, il n'est plus néo-bachelier. Priorité est donnée aux néo-bacheliers pour le pass et le LAS. Donc ceux qui feront une prépa 0 seront en moins bonne position pour accéder au PASS ou en LAS avec Parcoursup. Donc, première erreur à ne pas faire. Ensuite, le tutorat de l'université qui a été développé, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est le seul tutorat qui est vérifié, labellisé par les enseignants qui font cours aux étudiants ici sur les bancs de la fac, où les QCM sont relus, corrigés par les enseignants qui font les QCM qui vont être les QCM d'examen. Donc là, ça c'est vérifié. Aucun, je dis bien aucun, retenez-le bien, contrairement à tout ce que vous pourrez voir sur certaines planches des prépas privées. Par exemple, je prends mon cas, je vois mon nom sur des planches de classe prépa. Non, je ne fais pas cours aux prépas privés. Aucun enseignant ne fait cours aux prépas privés. Si on vous raconte ça, ce sont des mensonges. Donc, faites bien attention. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'investir pour le bien-être de votre enfant et de l'inscrire au tutorat pour qu'il se prépare le mieux possible. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Et si vous voulez d'autres informations sur les métiers, eh bien, vous pouvez QR-coder ce petit flashcode.